Oui, on peut se féliciter de la décision d'avoir un projet global piloté par la MEL. On peut regretter, mais vous en avez un petit peu parlé, que Eurasanté et la fac de médecine ne soient pas partie prenante au niveau de cette démarche, tout au moins dans un premier temps. Il apparaît, il, il- il n'apparaissent pas dans la répartition du coût total du projet d'étude. Alors, première remarque, il y a trois délibérations dans ces mêmes textes. Approuver le lancement de l'étude, autoriser Madame le maire à signer la convention de groupement de la commande et effectivement l'élection de la représentation pour la ville. Deuxième remarque, il faut effectivement élargir, en restant dans le sujet, Monsieur Roussel m'a accompagné, la zone concernée concerne bien évidemment les quartiers proches de l'île sud, la Porte des Postes, et la partie l'os la plus approchée, les Pizzoiles et les terres cultivables, le quartier oublié de notre ville, les Pizzoiles, le quartier d'Enquin, jusqu'au champ du plateau de Fléquières, défendu par les associations écologiques locales. Les enjeux sont posés. La maîtrise des constructions, ceci en évitant de construire sur, évidemment, nos dernières terres cultivables de la métropole sud. La circulation automobile reste très importante dans ce secteur. La voiture individuelle, avec souvent une seule personne, arrive dans l'ensemble du CHR et a des problèmes de stationnement, tout particulièrement, on connaît tous, autour du secteur de la fac de médecine, mais pas seulement. Il faut aussi repenser, il faut poser les questions par rapport aux déplacements doux, actifs, à pied, à vélo. Et à ce jour, il est bien difficile, et ceci pose, il y a eu des accidents, pose effectivement des problèmes de sécurité. Un autre enjeu à poser, c'est important aussi, ce sont les déplacements en interne sur le CHU, le CHU. Il paraît qu'il y a deux prononciations. Les espaces verts, la construction et la réhabilitation pour des nouveaux bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments. C'est un projet qui est essentiellement lillois, mais porté par la MEL. J'ai déjà insisté sur le fait que ça soit bien positif que ce soit porté par la MEL. Les enjeux sont bien des deux côtés. Cette délibération a été votée au conseil municipal de Lille ce 2 février. Mais il faut que notre ville s'en appare entièrement. Les enjeux sur notre ville sont aussi importants pour l'ensemble de la métropole. En particulier, la préservation des champs captants situés sur notre commune. Des permis de construire ont encore été signés ces dernières années, de chaque côté de la rue Ambroise Paré, côté fac de médecine, et plus grave, sur les champs captants, en particulier sur la rue Paul Doumer, c'est la rue qui part vers Wattignies. Il est temps d'arrêter le double discours de gardienne de l'eau et, en même temps, formule chère à notre président, de continuer à signer ces permis de bétonner en prenant le prétexte, Madame la vice-présidente de la MEL, que ce sont des projets structurants, entre guillemets. À propos des champs captants, voilà, donc je ne vais pas revenir sur la définition des champs captants, mais enfin quand même les champs captants, c'est quand même notre réserve d'eau qui fournit 40% de l'eau sur la métropole et cette surface concerne 26 communes de la MEL et on est bien sûr compris dedans. Je vous remercie à la demande de nous avoir envoyé le PowerPoint projeté pendant la commission Écoville. À sa lecture, je constate, page 3, que le nommé secteur de projet, donc là, il y aura en rose, enfin là, je fais un commentaire de carte, toujours est-il que sur cette carte, il manque le fil rouge qui délimite les champs captants, fil rouge que nous considérons ne pas dépasser, hors du fait que et donc le fait qu'effectivement, une partie des prévisions de construction, j'espère qu'on va revenir là-dessus, on pourrait même faire le rapprochement avec le fil rouge qui va continuer, on en avait parlé tout à l'heure, évoqué un petit peu, qui passe même à l'intérieur d'une partie des Olivos, il y aura aussi des questions à ce niveau-là. Voilà, et donc nous considérons qu'il ne faut pas dépasser ce fil rouge et arrêter les constructions sur les champs captants. Quelles sont vos intentions bien claires à ce sujet ?
Alors, autre question importante qui viendra par la suite, mais il faut déjà poser les problèmes. Autre question importante, c'est le financement par la suite de cette opération. La maîtrise des espaces est multiple et complexe. Bâtiments publics, bâtiments privés, voirie publique, voirie privée. On le sait, il y a énormément de rues qui sont privatisées, même en soirée et en nuit, par exemple, qui appartiennent au CHU. Parking public, qui ont donné des concessions à des sociétés privées, les espaces verts, etc. Il en découle des lieux de prise de décision multiples et des intérêts multiples, pas forcément partagés pour l'instant. Donc, la question basique à se poser, et qui viendra assez rapidement, c'est qui paye quoi? Un enjeu important est la surface importante des parkings voitures, qui sont une partie des espaces où il est possible de récupérer. Évidemment, il faut aussi répondre avant aux problèmes des déplacements de milliers de salariés sur cette ville médicale avant de supprimer ces places de stationnement. Cela va aussi dans un sens de proposer des déplacements alternatifs à la voiture. C'est une bonne occasion de poser les problèmes, à pied bien sûr, pour la proximité, en vélo sécurité, pour les salariés proches, et renforcer les transports en commun, tram, tramway, etc., vers le Pas-de-Calais, puisqu'on sait que beaucoup de personnes du CHR et de Roi-Santé sont habitants de cette partie hors métropole. Voilà. En particulier, il est très bien de poser la question de l'entrée de la ville de Los par le quartier d'Esquin, ceci est à créer aussi. Alors, nous saluons au passage les travaux en cours, tant attendus par les piétons et les cyclistes, donc ça c'est tout à fait positif, sur la rue Frédéric Condemal, entre le CHR, Oscar Lambret, et le CHU. Le CHU Oscar Lambret et le passage à niveau rue Jules Ferry. Voilà, c'était vraiment une petite galère pour les gens qui voulaient rejoindre par des moyens le long de cette... enfin, c'est où il y a la fourrière. Alors, notre proposition, ce secteur dédié aux soins et à la santé doit devenir une cité permettant de mieux respirer, mieux vivre et mieux se déplacer dans une partie de nature retrouvée, chère aux paysagistes, du projet appelé Quito, les forêts urbaines. Voilà. Donc, il y a tous des projets qui sont intéressants sur, c'est un petit peu des extraits que j'ai eu de la ville de Lille là-dessus, pour créer un cheminement, enfin forêt c'est peut-être un grand mot, enfin tout au moins, c'est comme ça que ça s'appelle, des théories qui développent les forêts urbaines linéaires à l'intérieur du CHR jusqu'à Eurasanté, etc. Alors, en conclusion, le choix et la réalisation risquent de ne pas, peut-être pas être à la hauteur des enjeux, en particulier les enjeux écologiques face aux urgences climatiques. Nous espérons enfin que les bonnes décisions soient prises et non, comme ceci a été souvent le cas ces dernières années, dictées par une politique strictement économique d'expansion. Le pilotage demandera un engagement fort de l'AMEL en conclusion.